Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous montrer ma sellerie puisque je l'ai refaite entièrement il n'y a pas longtemps du tout. J'ai profité du confinement en fait pour tout enlever et tout refaire à l'intérieur de ma sellerie qui commençait un petit peu à dater. Alors avant de commencer la visite en elle-même, je voulais vous montrer quelques petites choses que j'ai fait avec mon imprimante 3D. Donc d'abord j'ai fait des petites boîtes de ponçage comme celle-ci, donc j'en ai fait un peu de toutes les couleurs. Et donc bien sûr on peut les ouvrir et à l'intérieur de ces boîtes j'ai créé des petites brosses. Alors comme tout à l'heure, là je vous les ai pris en rose mais je les ai fait de toutes les couleurs. Donc j'ai essayé de faire une petite étrille, donc c'est la brosse qui est la plus à droite. Ensuite une brosse douce, on va dire ça comme ça, un bouchon. Alors avec, j'ai essayé de faire des petits rangées de poils en fait tout simplement. Ou alors juste comme ça. Dites-moi celle que vous préférez, j'ai essayé les deux types pour faire les bouchons. Je sais pas ce qui est réellement le mieux. Et j'ai également fait des cure-pieds, donc ça a été le plus difficile à modéliser sur mon imprimante 3D, mais je suis vraiment contente du résultat. Donc en fait à la base ils étaient de la même couleur et c'est moi qui ai rajouté du vernis argenté pour faire la partie en métal et du vernis noir pour faire la brosse. Donc pour vous faire cette vidéo, j'ai installé la sellerie sur cet étage là, mais ce n'est pas du tout sa vraie place. C'est simplement pour que ce soit plus pratique pour tourner la vidéo. Donc l'extérieur de la sellerie n'a pas énormément changé, hormis le fait que j'ai rajouté une petite banderole ici et un petit autocollant avec marqué sellerie. De l'autre côté, il y a toujours je sais pas comment ça s'appelle, une sorte de drapeau. Le devant et l'arrière de la sellerie sont en motif fausse brique. Et les deux autres côtés sont entièrement noirs. Alors la première chose que j'ai commencé à faire dans la sellerie quand j'ai commencé les travaux, c'est que j'ai donc tout enlevé et j'ai repeint tous les murs en noir pour que ça fasse bien propre. Ensuite, j'ai rajouté ce petit mur là qui n'existait pas avant. Si vous vous souvenez bien, le milieu de la sellerie était en forme de croix. Je vous mettrai ici dans le lien pour aller voir la précédente visite de la sellerie que j'avais fait, que j'ai donc enlevé pour mettre ce mur là, et j'ai également enlevé le faux sol que j'avais mis à la base puisque j'avais mis du papier avec une imitation parquet et j'ai tout repeint en gris pour que ça fasse une imitation béton. Ensuite, avec mon imprimante 3D, j'ai numérisé des porte-selles et des porte-filets. Alors, ça a été assez difficile pour moi de choisir la forme que je voulais pour les porte-selles et j'ai finalement opté par des petits triangles, on va dire ça, comme ça, avec des petits arrondis pour faire le porte-filet, ce qui était en fait le plus simple pour que le filet tienne bien. Et si je vous montre de profil, vous pouvez voir que j'ai mis une petite barre en diagonale en dessous pour en fait soutenir le poids de la selle. Ensuite, j'ai collé ces fameux porte-selles et porte-filets sur tout le tour de la sellerie. Donc tout ce mur là jusqu'à cet endroit là, puisque j'ai décidé que toute cette partie-là était pour les chevaux du club et que passer cette petite porte, c'était la sellerie des propriétaires. En tout cas, l'une des selleries des propriétaires. Donc à partir de là, les élèves du club n'ont pas le droit de passer. Mais vous voyez que c'était amplement suffisant cette place sur ce mur-là, jusque-là avec donc deux rangées, une en haut, une en bas. Ce mur-là, celui-ci et vous n'allez peut-être pas pouvoir bien voir, mais également celui qui est juste en dessous de vous. Ensuite, comme vous avez pu le voir, au niveau de la sellerie du club, j'ai créé un petit meuble, alors qui est collé au sol, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer de plus près, mais qui a du coup un grand compartiment de ce côté-là, deux petites étagères, puis 4 compartiments sur le dessus, tout simplement pour installer les brosses qui sont prêtées par le club pour les élèves qui n'en ont pas. Donc là et ici, vous avez les brosses douces, donc les bouchons. Ici, ce sont toutes les étrilles qui sont un petit peu plus petites.
ici il y a un petit produit et tous les cure-pieds. Ensuite, juste là, j'ai installé une sorte de mangeoire qui est rempli de pommes et de carottes pour récompenser les chevaux du club après les avoir montés. Ce sont des pommes et des carottes qui ont été créées par Galaxy Schlech et qu'elle m'a envoyé dans son swap. Je vous invite à aller voir ce swap d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore vu. Donc en dessous, dans ce compartiment-là, vous retrouvez des boîtes de pansage qui sont soit à des élèves qui les laissent ici la semaine pour ne pas avoir à les trimballer à chaque fois, soit des boîtes qui sont prêtées par le club. Et vous avez également quelques bombes qui sont normalement rangées ici, mais là la plupart sont déjà utilisées par les élèves. Donc là aussi ce sont des bombes qui sont prêtées par le club. Au niveau des deux petites étagères de gauche, ce sont des couvre-reins, des couvertures ou des tapis, pareil, qui sont prêtés par le club. À savoir que la plupart des tapis qui sont pour les chevaux de club, comme ici derrière, je viens de remettre, sont directement posés au niveau des porte-selles pour chaque cheval en fait. Ensuite, du côté de la sellerie pour les propriétaires, vous retrouvez d'abord sur le mur de gauche une petite étagère avec donc des petits produits, une coupe et puis une boîte de pansage posée, avec également à gauche un planning pour le roulement des chevaux qui vont au champ. Vous avez du coup un petit peu partout des porte-selles, des porte-filets avec à chaque fois le prénom du cheval. Vous avez également un peu partout des boîtes de pansage qui ont été laissées ici par les propriétaires. Et puis sur le mur complètement au fond, vous retrouvez comment je vais appeler ça, un énorme porte-selle, on va dire ça comme ça, avec les affaires de voltige de la professeure Mélanie, qui est la professeure des poneys et qui est une grande championne dans cette discipline. Et sur le mur, vous avez deux chambrières qui sont accrochées avec un petit tableau où les propriétaires peuvent écrire des petits messages pour la directrice ou les palefreniers. Je sais pas, mon cheval boite, ne pas le sortir au champ, ne pas donner les granulés aujourd'hui, je l'ai fait, ou voilà, des petites choses comme ça. Voilà, vous connaissez maintenant toute ma sellerie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimez moins. Et puis si vous avez également des conseils ou si vous avez envie de faire pareil que moi, n'hésitez pas à me dire tout ça. Je vous fais comme d'habitude de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye tout le monde!